un message pour tous ceux qui sont amenés à traverser des épreuves. Et pour illustrer ce message, j'ai choisi une histoire que tout le monde connaît. C'est celle de Pierre lorsqu'il a marché sur les eaux dans la tempête. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous entendez un message là-dessus. Dans cette église, j'ai entendu Vincent prêcher là-dessus, j'ai entendu Olivier prêcher là-dessus. Donc je vais moi-même prêcher sur cette histoire. Et donc j'ai prié le Saint-Esprit qui nous donne un message nouveau, voir des révélations nouvelles, parce que si ce n'est pas le cas, ça serait bien dommage, pour moi comme pour vous. Alors donc on va le lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, du verset 24 à 33. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc, la tempête sur le lac. Qui a déjà été sur un bateau? Ouais, plusieurs personnes. Et ben, quand on est sur un bateau, la première chose que l'on peut dire, c'est que c'est pas pareil que d'être sur la terre. Si la mer est calme et qu'il fait beau, et ben, cela peut être très agréable. Passe une magnifique journée. Par contre, si la mer est agitée, c'est une toute autre histoire. Et si elle est très agitée, qu'il commence un petit peu à voir la tempête, et bien là, je peux vous assurer que c'est vraiment un cauchemar. Je me souviens, on a eu la chance, Hélène et moi, de partir aux Seychelles. Aux Seychelles, il y a plusieurs îles. Et pour aller dans une île, à Pralin, on a dû prendre un bateau. Et là, on nous a prévenu qu'il y allait avoir une mer un petit peu agitée. Et ben, heureusement, c'était un petit peu seulement agité. Parce que quand on était sur le bateau, on faisait ça, quoi. Il fallait s'accrocher. Et tout le monde était malade, et je peux vous dire qu'on a vraiment beaucoup respiré à forte poitrine pour ne pas tomber malade. Donc vous imaginez qu'un bateau en pleine mer avec la tempête, ce que ça peut être. Eh bien, notre vie est à l'image de la mer. Parfois c'est le calme plat, tout coule, la vie est belle, pas de problème de santé, pas de problème de finances, et on a même du plaisir à vivre. Et tant mieux si c'est votre cas ce soir. Mais vous savez, le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans problème, une existence paisible, où toutes les circonstances extérieures nous seraient favorables. Il ne nous a pas dit non plus qu'on n'aura pas d'épreuves, pas de persécution, pas d'opposition, pas de fausses accusations. Il ne nous a pas dit qu'on ne souffrira jamais. Au contraire, voilà ce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais le Seigneur ajoute, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, nous aussi, on vaincra le monde, malgré les épreuves. Mais voyons ce qui s'est passé sur ce lac. Je vais vite, j'espère que je ne vais pas trop vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Pendant que Jésus priait, donc un vent s'est levé et a balayé violemment le lac. Alors imaginez un petit peu ce qui s'est passé au niveau des disciples qui étaient assis dans la barque et qui s'éloignaient du rivage, et voilà tout d'un coup, une tempête s'abat sur eux. Et ils sont bousculés par les rafales. Et nous lisons au verset 24, que leur embarcation était battue par les flots. Le mot battu, en grec, basanizo, veut dire aussi tourmenter, souffrir, peine, douleur. Et cela indique que les disciples étaient à ce moment-là gravement malmenés. Et les vagues frappaient avec une telle force qu'ils se sentaient complètement désemparés et craignaient même de mourir. Eh bien, le texte mentionne aussi que le vent était contraire. Le vent était contraire.
Et donc, ils poussaient dans le sens contraire. Donc, en plus d'être ballottés, les disciples luttaient contre le vent qui les empêchait d'avancer et de rejoindre notre rive. Eh bien, dans cette situation critique, vous avez compris que les disciples n'en menaient pas large. Tempête, le vent contraire, les vagues qui s'abattaient contre l'embarcation. Eh bien, combien de fois aussi nous est arrivé, comme les disciples, d'être malmenés par la vie? Certains ont connu des épreuves, des maladies, et on a tous souffert, certains d'entre nous souffrent encore dans notre chair. Eh bien, combien de fois aussi on a dû se battre contre des vents contraires qui nous empêchaient d'aller de l'avant. Et peut-être qu'en cet instant même, eh bien, vous êtes arrivés comme ces disciples à vous battre contre les flots déchaînés de la vie, à vous battre contre des vents contraires qui vous empêchent d'aller vers l'avant. Eh bien, allons regarder un petit peu la suite de cette histoire, car Jésus a une solution pour nous, si vous êtes dans les épreuves ce soir. Donc, à la rencontre de Jésus, et la parole nous dit qu'il était 4 heures, c'est-à-dire à la 4e veille de la nuit, et donc la tempête fait rage, les vagues menacent de chavirer l'embarcation, l'environnement est très bruyant, puis soudainement les disciples aperçoivent une ombre dont le comportement bizarre allait éveiller une grande inquiétude. Alors, sortie de nulle part, une tache sombre semble glisser à la surface de l'eau et donne l'impression qu'elle allait à leur rencontre. Eh bien, ces hommes n'en pouvaient plus, et non seulement ils étaient en train de lutter contre cette tempête, et à la crainte de mourir noyés, voilà-t-il pas que se joint maintenant à un nouveau danger, et ils se trouvaient face à face avec quelque chose qui n'avait pas du tout l'air naturel. Et nous lisons au verset 26 qu'ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors, quelle leçon on peut retenir de tout ça ce soir? Alors, il faut savoir que quand Jésus intervient, c'est dans le domaine du surnaturel qu'il le fait, à un niveau qui dépasse notre entendement. Il faut donc que nous attendions à lui pour des choses qui vont aller au-delà de notre imagination. Et qui peut aujourd'hui s'imaginer un instant en train de marcher sur l'eau? Eh bien, notre Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracles. Si vous croyez que le problème ne va pas se résoudre, eh bien, que tout est fini pour vous, eh bien, sachez que Dieu est là pour nous apporter des solutions. Peut-être pas comme on le voudrait, mais des solutions qui sera sa solution. Alors, voyons comment Dieu et Jésus s'en est pris avec les disciples. Donc, les disciples voyaient cette apparition comme une menace et ils croyaient qu'elle s'apprêtait à les attaquer. Et bien, dans leur terreur, ils sont mis à crier, mais aussitôt, une voix les rassura, nous dit la parole, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point peur ». L'expression « Ayez bon courage » est typique du vocabulaire de Jésus. Elle est rapportée à 8 reprises dans les évangiles et une fois dans les actes des apôtres. Pourtant, on voit que les disciples hésitent sur l'identité de cette voix. Notez la réponse de Pierre. « Seigneur, si c'est toi », dit Pierre. « Si c'est toi, Seigneur ». Et pourquoi Pierre se montre-t-il incertain? Probablement parce qu'il n'arrivait pas à distinguer le visage de Jésus. On est en pleine tempête, Jésus s'est pris, il voit une ombre et Pierre, si c'est toi, Seigneur. Et donc avec ses oreilles, il reconnaissait la voix, mais pas avec ses yeux. Et il ne voyait pas qui lui parlait. Eh bien, lorsque nous traversons une tempête, c'est pareil. Jésus vient à notre rencontre. Il est important que nous puissions bien identifier sa voix. Parce que nous pouvons très facilement, dans ces moments difficiles, où nous perdons courage, où nous n'en pouvons plus, perdre tout discernement. Et dans ce cas-là, il y a 3 risques pour nous. Premièrement, c'est de rechercher un peu partout des solutions à nos problèmes et de placer notre confiance ailleurs pour Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire de la femme à la perte de sang qui allait un peu chercher des solutions un peu partout quand Jésus. Nous pouvons aussi entendre des voix qui ne sont pas celles de notre Seigneur.
Vous savez, quand les choses ne vont pas, nous avons tendance à faire confiance en beaucoup de gens qui vont nous donner de bons conseils, et même en nous-mêmes, nous pouvons entendre des voix que nous pensons être celles du Seigneur. Et aussi, troisième risque aussi, c'est que finalement, lorsque tout ne va pas, nous pouvons aussi croire n'importe quoi. Et dans des situations de détresse, nous pouvons également avaler bien des choses que des prédicateurs ou des enseignants vont essayer de nous faire avaler. Juste une petite parenthèse, il y a quelques mois, j'ai défendu quelqu'un qui était dans une secte. En fait, bon, vous connaissez peut-être l'histoire de ce gourou qui avait manipulé un paquet de gens. Et le problème, c'est que ces gens avaient cru en lui. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il avait des pouvoirs énormes de guérisseur, et parce qu'il pouvait prédire beaucoup de choses de leur vie. Eh bien, c'est dans une église chrétienne, si vous voulez avoir du monde, eh bien, vous pouvez faire croire à tout le monde qu'il y a quelqu'un ici qui va guérir toutes les maladies et qui va pouvoir eh bien, leur raconter tout ce qui va se passer dans leur vie. Je vais très vite et je me rends compte que je ne suis pas très à l'aise, mais parce que je vais arriver à des points très importants qui sont plus importants que cela. Donc, deuxième point, c'est aller vers Jésus. Aller vers Jésus. Parce que l'attitude de Pierre, lorsqu'il dit « Seigneur, si c'est toi », qu'est-ce que Pierre a dit? « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Alors, quelle demande! Rappelons-nous que les deux hommes se trouvaient au milieu d'un lac, au milieu de la tempête, et là, Pierre dit à Jésus « Commande-moi d'aller vers toi. » Franchement, c'est pas cela que vous et moi, on aurait pensé à ce moment-là. Pierre entend Jésus, si c'est toi, et la première chose qu'il va dire à Jésus, mais si c'est toi, dis-moi d'aller à ta rencontre. Alors qu'il se trouve dans l'embarcation, voilà. Et la question c'est pourquoi est-ce que Pierre n'a pas attendu que Jésus monte dans le bateau? Pourquoi Pierre n'a pas dit à Jésus, mais viens nous rejoindre, viens nous sauver? La question. Je me suis posé cette question. Eh bien, est-ce qu'il était nécessaire pour Pierre qu'il sorte du bateau pour aller vers Jésus? On connaît le caractère impétueux de Pierre, qui un petit peu est prêt à faire les choses impossibles, mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Et en recherchant, notamment le même récit relaté par Marc, chapitre 6, verset 48, il y a un détail qui est très intéressant, c'est Marc chapitre 6, verset 48, c'est en les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux, marchant sur la mer, et ce qui est intéressant, c'est la parole de Dieu nous dit, et il voulait passer à côté d'eux. Il voulait passer à côté d'eux. Jésus voulait passer à côté de la barque. Et là, c'est là que j'ai compris que Jésus voulait passer à côté de la barque. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, Jésus, qu'il était en train de marcher sur l'eau, qu'il allait vers l'autre rive, mais que si les disciples le voyaient, ils allaient avoir une réaction de terreur. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que lorsque les disciples ont aperçu l'ombre, ils ont été pris d'une très grosse frayeur. Et ils ont cru que c'était un fantôme. Et Jésus, donc, voulait éviter ça. Et c'est pour ça qu'il a voulu, il dit à la parole de Dieu, voulait passer à côté d'eux. Mais Pierre a reconnu la voix de Jésus. Il a reconnu la voix de Jésus. Mais il ne distinguait pas son visage. Et la première parole de Jésus, ce sera pour dire « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point peur ». Donc la première chose que Jésus veut nous dire lorsque nous traversons des épreuves, c'est « Prends courage, et courage, n'aie pas peur, je suis là, à tes côtés ». Et la réponse de Pierre, qui est fantastique, pensant être abandonné tout de suite, il cria « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux ». Et je ne crois pas que là, Pierre savait ce qu'il faisait. Et je ne crois pas que Pierre avait conscience qu'il se demandait à ce moment-là à Jésus d'opérer un miracle.
Et l'enseignement qui est très intéressant ici, il est de deux ordres. Premièrement, si tu veux un miracle du Seigneur dans ta vie, il faut aller à sa rencontre, aller à lui. Premier enseignement de ce verset-là. Deuxième enseignement, pour cela, il te faut quitter la barque, l'embarcation dans laquelle tu es. Et donc le Seigneur, la réponse de Jésus à la demande de Pierre, n'oubliez pas, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, viens, viens. Pierre aurait peut-être espéré autre chose, mais Jésus lui dit, tu veux venir à mon rencontre, viens. Alors, aller vers le Seigneur, c'est lui faire entièrement confiance pour tout. C'est lui remettre toute sa vie. Et si Pierre a décidé alors de suivre Jésus sur l'eau, c'est parce que sa confiance en lui était totale. Mais pas seulement. Il s'agissait pas seulement d'une confiance totale, mais d'un engagement total. D'un engagement total de tout son être, de toute sa volonté. Imaginez-vous bien, pour quitter son embarcation, aller marcher sur l'eau, de tout son corps aussi, et de toute son âme. Il y a des personnes qui fréquentent les églises à la recherche de guérison, à la recherche d'un mieux-être, à la recherche de solutions à leurs problèmes, de bénédictions. Mais Jésus est loin de leurs préoccupations. Jésus est loin d'être le maître dans leur vie. Alors comment voulez-vous que dans ce cas-là, le Seigneur intervienne dans la vie de ces personnes si Jésus n'est pas à la première place dans leur vie, s'il n'est pas la priorité dans leur vie? Parce que vous croyez que Dieu agit comme ça, comme un distributeur de boissons, qu'il suffit de se rendre à tel endroit, parce qu'on vous a dit qu'il y avait tel prédicateur et qu'il y aurait telle grâce, tel miracle, que vous pourrez avoir ça, si vous allez à tel endroit, et vous y allez, d'y aller avec votre petite pièce et votre petit billet, parce qu'en général, c'est pas gratuit non plus, hein. Il faut mettre du vôtre aussi. Non, c'est pas comme ça, vous avez bien compris que ça marche. Si Jésus, à ce moment-là, a pu opérer un miracle dans la vie de Pierre, qui était à ce moment-là complètement désespéré, Pierre, vraiment, à ce moment-là, il a cru que sa dernière heure était arrivée. C'est clair. C'est clair. Eh bien, si Jésus a pu opérer un miracle dans la vie de Pierre à ce moment-là, c'est parce qu'il existait entre eux une vraie relation d'intimité, une vraie relation d'amour réciproque, une vraie relation de confiance intense entre eux. Et donc avant, quelque chose de très important, avant de rechercher un miracle dans votre vie, une guérison, un mieux-être, une solution à vos problèmes, avant tout ça, recherchez en premier à augmenter votre intimité avec Jésus, à travers sa parole, la prière, la communion fraternelle. Je vous donne le psaume 27, verset 22. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire, mais fais de l'Éternel tes délices avant. Donc pour revenir à Pierre, notez aussi au passage la manière dont il s'est adressé à Jésus. Pierre s'adressa calmement à Jésus en disant, non, Pierre, il me dit la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Et ce n'était pas simplement un cri de désespoir, c'était aussi le cri de la foi. Le cri de la foi. Donc une foi dont on peut déterminer très rapidement 5 caractéristiques. Premièrement, la foi vient en écoutant. Pierre a eu ce pas de foi parce qu'il a entendu la voix de Jésus. Pierre, au départ, ne voyait pas Jésus distinctement. Il n'était pas tout à fait certain qu'il s'agissait du Seigneur. Mais en reconnaissant sa voix, il était disposé à le croire. Donc vous connaissez tous ce verset, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ qui se trouve dans la parole de Dieu.
Donc l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, l'écoute de la parole de Dieu, c'est la lecture de la Bible, c'est aussi l'écoute des enseignements, de la prédication, voilà. Deuxième caractéristique, plus nous écoutons Jésus, et oui, c'est important, plus nous écoutons Jésus, plus nous apprenons à le connaître, et plus il devient le trésor le plus précieux à nos yeux. On va parler de... Voilà. Mais voilà, si vous voulez avoir votre intimité, grandir avec Jésus, eh bien, il faut rentrer dans la parole, il faut écouter, il faut l'entendre, il faut écouter les enseignements, il faut se nourrir de ce que Jésus nous dit à travers la parole, à travers les enseignements. C'est comme ça que, comme Pierre, on va avoir cette intimité, on va avoir de plus en plus confiance en Jésus, et que Jésus ne deviendra pas simplement quelqu'un qui pourvoit nos besoins, qui, etc., distributeur de bénédictions, de guérison. Non, non, Jésus va devenir quelqu'un avec lequel on pourra avoir une intimité, une relation vraie. Donc c'est en nous enrichissant de la parole de Dieu que nous allons mettre notre cœur du côté du vrai trésor. Et ce qui remplissait notre cœur avant de le connaître va laisser la place petit à petit au Saint-Esprit, puisque Jésus nous a promis que le Saint-Esprit allait le remplacer, qui va après nous envahir et remplir et diriger nos pensées, nos actions, nos paroles. Troisième caractéristique, la foi s'exprime par l'obéissance au commandement de Dieu. Pierre a marché sur l'eau pour aller à Jésus. Mais avant que Jésus ne lui ordonne, mais pas avant que Jésus ne lui ordonne. Pierre a dit, donne-moi l'ordre, Seigneur, de venir te rejoindre. A dit Pierre. Disait, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc Pierre a attendu que Jésus lui dise de ce qu'il allait faire. Et il avait compris que si Jésus ne l'appelait pas, il n'allait pas bouger. Et donc il lui fallait attendre un ordre auquel il obéisse. Et donc, concrètement, la foi consiste à faire la volonté de Dieu et à obéir à sa parole. Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est pas facile, tous les jours, d'obéir à la parole de Dieu. C'est pas facile. Si vous trouvez que c'est facile, si vous trouvez discuter avec des gens en disant que moi, la parole de Dieu, ce que le Seigneur me dit, ce que le Saint-Esprit me dit de faire, de ne pas faire, etc., c'est très facile. Alors, soit il ne connaît pas la parole de Dieu, soit c'est un menteur. Parce que, effectivement, en tant qu'être humain, nous sommes tout le temps tiraillés entre notre ego, notre moi, notre recherche de notre propre volonté, notre propre intérêt, plutôt que la satisfaction de ce que le Saint-Esprit veut entièrement pour nous-mêmes. Quatrième caractéristique, la foi authentique entraîne des actes de notre part. Mais non pas ce que l'on veut, mais ce que le Seigneur veut. Et Pierre, à ce moment-là, il ne s'est pas donné du temps pour réfléchir, il ne s'est pas dit, bon, étant donné que Jésus ne m'appelle pas, je vais rester dans le bateau à l'attendre. Il fallait réagir vite. Et souvent, lorsque des choses ne vont pas, notre prière c'est de dire Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses ceci ou cela pour moi, alors qu'on devrait, comme Pierre, lui dire Seigneur, je suis ton homme de serviteur, demande-moi de faire ce que tu veux, et à ton commandement, j'accomplirai. Vous voyez la différence de réaction. Pierre, il est dans une situation où il est en détresse, et sa réaction c'est de dire Seigneur, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Alors que nous, souvent, quand ça ne va pas et qu'on recherche des solutions, c'est dire Seigneur, non pas dis-moi ce que tu veux que je fasse, mais viens à mon secours et fais ce que moi, je veux que tu fasses pour moi. Vous voyez la différence. Si c'est vraiment notre prière que de dire Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse, mais vous verrez, le Seigneur nous donnera le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Alors je passe sur plein de choses parce que je n'aurai pas le temps. Cinquième caractéristique, la foi implique un engagement total.
Mettons-nous à la place de Pierre. Et pensez à un seul instant à ce qu'il a pu ressentir au moment où il a quitté le bateau au milieu du lac. Il est dans le bateau, en ayant la conviction qu'il va couler, qu'il va mourir. Et là, il a cette parole incroyable, Seigneur, mais voilà, ordonne-moi que je vienne à toi. Pierre, il a dû dire, mais pourquoi j'ai dit ça, quoi? Ordonne-moi que je vienne à toi. Et Seigneur, qu'est-ce qu'il lui répond? Viens. Et là, qu'est-ce qu'il faut que Pierre fasse? Eh bien, il faut y aller. Et qu'est-ce que je dis tout à l'heure? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut, je reprends, il faut connaître Jésus, il faut obéir à ses commandements, il faut agir par des actes. Et ben, il faut y aller là maintenant. Et donc, cinquième point, la foi implique un engagement total. Et on ne peut pas s'y engager à moitié. Et l'audace de Pierre reposait entièrement sur une chose, une seule chose. Une seule chose. Pierre a réagi, il avait confiance en Jésus, il avait la foi en lui, il a réagi avec une seule chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est la parole de Jésus. Viens. Viens. Et donc Pierre, il n'avait pas le choix que d'avoir un pied dans le bateau et un pied dans l'eau. Et bien, c'est pareil pour la foi. La foi n'accepte pas les demi-mesures. Celui qui a une foi véritable s'engage à avoir les deux pieds dans l'eau et assume les risques de sa totale confiance en Christ. Ainsi, tout comme marcher sur l'eau, vivre pleinement la foi chrétienne nous fait expérimenter ce qui est humainement impossible à nos yeux, mais possible à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu de l'impossible qui agit dans le surnaturel. Mais pour ça, notre engagement doit être total. Pas un pied dans le monde et un pied avec Jésus, sinon Dieu ne pourra pas agir de manière surnaturelle comme il l'a fait avec Pierre. Donc, premier point, aller vers Jésus. Donc c'est engagement de foi, d'engagement total, et on y va, quoi. Vous avez compris. Mais après, il faut quoi? Il faut y aller, et quand on fait, on quitte son embarcation. C'est ce qu'a fait Pierre. Donc Pierre a dû quitter son embarcation pour aller rejoindre Jésus en marchant sur l'eau. Et donc aller à Jésus, s'attendre à un miracle de sa part, parce qu'on est totalement engagé en lui et enraciné dans la foi, nécessite souvent que l'on quitte son embarcation. Donc dans sa barque, Pierre, il se sentait quand même en sécurité, non? En dépit de la tempête, c'était un environnement qui lui était familier, dans lequel il avait ses repères. Et Pierre avait l'habitude de faire confiance dans son embarcation. Il ne faut pas oublier que Pierre était un pêcheur et il n'était pas à sa première tempête. Mais il fallait que ce soit là qu'il quitte ce en quoi il avait mis toute sa confiance. Et jusqu'à maintenant se retrouver sur l'eau au milieu de la tempête. L'embarcation représente ce qui constitue notre environnement familier, notre petit confort de vie. Ce qu'on a pris le temps d'aménager pour que notre bien-être. C'est ce en quoi on met généralement notre confiance, nos biens matériels, notre famille, notre petite vie, et tout ce que nous avons pu accumuler pour qu'on soit bien et on soit en sécurité. Et bien tout cela, on voudrait pour jamais rien au monde s'en séparer. Et dans la tempête, parce que on arrive à traverser la tempête dans nos vies, eh bien on voudrait que tout cela s'arrange, que ça aille mieux, mais en même temps en gardant un petit peu tout ce qu'on a, notre petite vie, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'on y tient.
à notre petite vie confortable, à nos habitudes, à nos petits plaisirs, et tout ça nous fait tellement bien qu'on ne veut pas lâcher tout ça. Alors, un message pour nous ce soir, c'est que parfois, comme pour Pierre, le Seigneur exige de nous que nous sortions nous aussi de notre embarcation. Et là, mes amis, c'est toute autre histoire. Il nous faudra alors faire un choix, suivre le Seigneur dans ce qu'il nous demande de faire, parfois sauter dans l'inconnu et courir le risque de perdre pied, ou alors renoncer à suivre Jésus parce que cela nous coûte trop, parce que cela nous fait peur, parce qu'on préfère affronter la tempête à notre manière, parce qu'on a aussi du mal à quitter notre embarcation. Alors, si vous arrivez de traverser une tempête, quel choix allez-vous faire? Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance en Jésus, en acceptant de tout quitter pour le suivre, parce que vous voulez un vrai miracle dans votre vie, un vrai changement, ou bien vous voulez oui, suivre Jésus, mais en même temps que les choses changent, mais tout en gardant les choses dans lesquelles vous mettez toute votre confiance parce que ça vous fait du bien, parce que les habitudes sont installées. Et si ce soir, vous voulez justement qu'un miracle puisse s'opérer dans votre vie, comme pour Pierre, parce que les choses vont pas bien, eh bien le Seigneur vous dit ce soir, viens, comme pour Pierre, viens, mais viens à moi totalement, de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Amen. Le verset 29 nous dit, aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Vous avez remarqué l'adverbe aussitôt. Aussitôt. Alors si vous avez un choix à faire, eh bien, il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas faire comme cet homme qui a dit à Jésus de laisser enterrer son père avant de le suivre. Parce qu'on va toujours trouver une bonne raison pour ne pas suivre Jésus complètement. Parce que, voilà, ceci, cela, tu vois, Seigneur, c'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, lorsque ça ira mieux, ou lorsque, voilà, mon engagement sera un peu plus total que maintenant. Non, c'est Pierre, aussitôt, tout entièrement. Notez aussi que Pierre n'a exigé aucune promesse de la part de Jésus. Parce que Pierre aurait, quand Jésus lui dit viens, Pierre aurait pu dire, mais Seigneur, est-ce que tu me donnes la garantie que si je viens, je ne vais pas couler? Non. Il savait que Jésus allait lui permettre de marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, il lui avait demandé de le faire. Et si nous avons une foi solide en Jésus, eh bien Jésus nous accordera en temps voulu la force nécessaire pour exécuter ses commandements. Et nous pouvons expérimenter ce qui paraît humainement impossible quand nous exécutons un ordre divin en portant nos regards sur Jésus et en avançant avec la foi. Et l'action de Pierre n'a pas été seulement un bel exemple de sa foi, mais ça a été aussi un bel exemple de ses doutes. Après avoir parcouru une certaine distance, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à raisonner, parce qu'il a vu qu'il n'était pas dans une situation confortable, et parce qu'il était secoué de partout. Et j'imagine qu'il avait ses deux pieds dans l'eau, comme ça, ballottés, etc. Et qu'il tentait vraiment de garder l'équilibre. Enfin, j'imagine, hein, parce que j'ai jamais réussi à marcher sur l'eau. Puis tout d'un coup, Pierre, il y a le doute qui commence à l'envahir. Et puis il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi? Et comment est-ce que j'ai pu me laisser entraîner dans une situation pareille? Et là, la peur commence à l'envahir. Et le verset 29 nous dit, voyant que le vent était fort, parce que Pierre, tout d'un coup, il se rend compte, mais attends, mais là, je suis en train de me chier en dehors de la barque, il y a le vent, la tempête, et verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Il eut peur. Eh bien, la foi et la peur
ne se mélangent pas. C'est comme l'huile et l'eau. Pierre, il avait jusque-là les yeux fixés sur Jésus. Il avait la conviction que la puissance du Seigneur pouvait le garder sur l'eau. Mais Pierre s'est laissé distraire par les événements, par la puissance du vent. Et parce qu'il s'est distrait par la puissance du vent, par ses émotions, eh ben, il s'est détaché de Jésus, il a baissé ses regards, il a pris conscience que finalement il était sur l'eau. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir peur. Et donc, à partir du moment où il a écarté son regard de Christ, il avait l'esprit tourné vers son doute. Et il a regardé les éléments naturels qui lui étaient opposés, et ça a une raison de sa foi. Et la peur l'a privé de la force de cette foi qui est soutenue jusqu'à maintenant. La peur l'a privé de cette force, de la foi qui est soutenue jusqu'à maintenant. Eh bien, nous aussi, prenons garde à ne pas nous laisser submerger et dépasser par les circonstances et nos émotions lorsque nous traversons une tempête. C'est facile de se laisser submerger par tout ce qui nous arrive, par les émotions, par les difficultés. Et quand ça nous arrive, eh bien, le risque c'est que nous quittions le regard fixé sur Jésus et que nous focalisions sur justement ce qui ne va pas, etc. Et si nous restons focalisés sur ce qui ne va pas, notre problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grossir. Et notre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Va devenir tout petit. Hein? Mais si nous accrochons au contraire à Jésus, eh bien, nous aurons un grand Dieu. Et bien, nos problèmes vont devenir petits. Notons maintenant la suite des événements. Comme il a pris peur, eh bien, écoutez ces mots. Il commençait à enfoncer. Verset 30. En principe, le principe, ce n'est pas commencer à s'enfoncer dans l'eau que Pierre aurait dû faire, mais couler à pic. Alors, vous êtes sur l'eau, vous coulez à pic, non? Pierre a eu le temps de prononcer 3 mots. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Donc en réalité, vous avez compris que si Jésus n'était pas intervenu, Pierre il serait coulé à pic. D'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est physique. Voilà. Mais Pierre il n'a pas fait ça. Pierre il a commencé à s'enfoncer, nous dit la parole. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a permis de seulement commencer à s'enfoncer. Parce que Pierre n'avait plus le regard fixé sur lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça signifie que même si la foi de Pierre vacillait, Jésus, lui, il continuait à le soutenir. Du moins en partie. Mais suffisamment pour qu'il ne coule pas. Jésus ne l'a pas laissé tomber. Autrement, Pierre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se serait retrouvé au fond du lac. Donc, Pierre a appris ce soir-là qu'il ne pouvait pas être porté par les eaux. Non. C'est pas Pierre qui était porté par les eaux. Mais il a appris que Pierre était porté par les eaux, mais aussi seulement selon la mesure de sa foi en la puissance du Seigneur. Amen. Comprenez? Ce petit passage-là, intéressant, commençait à s'enfoncer. Jésus qui nous fait comprendre que Dieu va agir envers nous selon la mesure de notre foi. Et c'est plutôt logique. Si vous n'y croyez qu'à moitié dans la puissance de Dieu, est-ce que vous croyez que vous allez croire en un Dieu pas trop puissant, mais un peu puissant, et là vous allez le voir se manifester dans votre vie? Non. Dieu va agir également selon la mesure de notre foi en sa puissance.
Alors que Pierre était en train de s'enfoncer dans l'eau, encore une fois, il pousse un cri de désespoir, « Seigneur, sauve-moi !» Et nous voyons Jésus répondre immédiatement en tendant la main, et donc il le saisit par le bras et ramène hors de l'eau. Et ensuite, que fait Jésus? Est-ce que vous pensez que Jésus a pris Pierre dans les bras, marchant sur l'eau? Non. À mon sens, moi j'y étais pas non plus, mais je pense que Jésus a remonté et puis Pierre a à nouveau repris confiance et puis il est reparti à sa barque tout seul, puisque donc Jésus a montré la grandeur de sa grâce en procurant à Pierre à nouveau le pouvoir de marcher sur l'eau. Et donc là, ils sont montés, nous dit verset 32, ensemble sur la barque. Et ce comportement de Pierre est typique de ce qui se passe dans notre vie lorsque nous sommes confrontés à une tempête qui dure. Parce que là, le problème de Pierre, c'est que une fois qu'il avait été dans l'eau, que ça a duré un petit instant, ben c'est bon quoi. Mais pour aller à Jésus, le rejoindre, ben, il fallait quand même un certain temps. Hein. C'est là qu'il a perdu confiance, il a été submergé par les émotions et les circonstances. Et pour nous, c'est pareil. Lorsque les épreuves durent trop longtemps, lorsque vraiment on pense être au bout, eh bien, on se laisse facilement gagner par le découragement et on finit par souvent perdre confiance en Jésus et parfois, pire, par nous éloigner de lui. Je passe sur certaines choses. Donc Pierre a douté de Jésus parce qu'il s'est laissé submerger par ses émotions. Et je crois qu'à ce moment-là, il y avait bien de quoi. Alors si nous voulons nous accrocher à lui et continuer à lui faire confiance, il faut savoir donc qu'il y a un engagement total de notre part, que cet engagement total implique de notre part que l'on réponde à un appel de Dieu, à sa voix, et ce n'est pas n'importe quelle voix, voilà, la voix de la parole de Dieu, de ce que l'on connaît de Jésus, de ce qu'il nous dit, et puis ça demande aussi une action, et le fait aussi qu'on doit aussi quitter tout ce en quoi on a mis notre confiance pour nous donner entièrement à lui. Et lorsque nous traversons des épreuves, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, sachons que quoi qu'il se passe, nous serons avec Jésus. Quoi qu'il se passe. Là où nous serons, même si nous ne savons pas où nous serons, Jésus sera là tout le temps avec nous et pour nous porter. Pour nous porter et pour nous faire traverser l'épreuve comme il a fait pour Pierre. Et juste pour finir, une petite histoire que vous connaissez tous, c'est celle de Mary Stevenson, que vous connaissez tous. Une nuit, j'ai eu un songe, j'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie avaient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, ma fille, tu m'es tellement précieuse. Je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, même pas une minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Amen. Amen.